Bonjour et bienvenue à la Lumière de la Parole, ici Père Dominique. Je suis heureux de vous accueillir en ce vendredi 30 avril. Vous savez que c'est aujourd'hui la fête de Sainte Marie de l'Incarnation, une religieuse ursuline française qui a fondé le premier monastère d'Ursuline en Amérique. On l'appelle la Thérèse du Nouveau Monde. Alors, pour l'occasion de sa fête, on a au fond l'Évangile aujourd'hui selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, je crois que mon plus grand combat, là, le combat de ma vie, là, c'est un combat contre l'égoïsme. Je pense que c'est le plus grand combat de l'homme, c'est le combat contre son propre égoïsme. Parce que le désir d'aimer, le désir d'être aimé, il est vraiment présent au fond du cœur de tout le monde, mais ce désir-là, il est encombré par toutes sortes de choses, de blessures, des péchés, et surtout l'égoïsme. Voilà, c'est... Souvent, l'égoïsme, pour moi, se présente à moi là, comme un refuge, là, tu sais. Je fais juste attention à moi, je me fais du bien, je me soucie pas des autres. Mais quand je suis dedans, le refuge, en fait, se transforme en prison. Pour moi, l'égoïsme, c'est la prison de l'être humain. On croit que c'est pour notre bien, mais en fait, c'est vraiment une vraie prison. Et au contraire, est vraiment libre celui ou celle qui sait aimer, qui sait servir, qui sait donner sa vie. Et cependant, il y aurait lieu de croire que celui qui fait sa place, qui plaque les autres, qui entre dans la compétition en cherchant à éliminer les autres, c'est celui-là qui réussit. Mais dans l'Évangile, où est-ce qu'on vient d'entendre, Jésus dit, c'est pas cette attitude-là qui fait les vainqueurs, qui fait les gagnants. Mais c'est une toute autre attitude. Parce que quand on regarde notre monde, là, on est vraiment, au fond, on est dans un monde où est-ce que la loi de la jungle règne. C'est la loi du chacun pour soi. Puis on dirait des fois que ça s'empire. Des fois, j'ai l'impression que ça s'empire tellement que... Puis on est dans un monde d'esclaves, hein? Et on est appelé dans ce monde-là à la liberté. Et cet appel-là, je l'entends, moi, dans les béatitudes. La béatitude, c'est la charte de la liberté, c'est la charte du royaume. Où est-ce que Jésus vient dire que celui qui aime est le véritable gagnant. Celui qui sert, c'est le véritable gagnant. Celui qui est pauvre de cœur, celui qui pleure, celui qui est doux, celui qui a faim et soif de justice, qui est miséricordieux, qui a le cœur pur, l'artisan de paix, celui qui est persécuté pour la justice, c'est lui, c'est elle, la véritable gagnante. C'est celui qui fait vraiment la différence, celui qui refuse la loi de la jungle. Et j'ai juste le goût de te poser la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a une béatitude qui est la tienne, en fait? Celle que tu voudrais vivre, celle qui t'amène de l'avant. Vous savez, moi, j'ai beaucoup été touché dans ma vie par la miséricorde.
C'est le mot qui résume toute ma vie. J'ai l'impression que Jésus m'a tellement pardonné, il a tellement été patient avec moi, que c'est comme un appel pour moi d'être miséricordieux. Puis quand j'entends cette béatitude, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Pour moi, il y a vraiment là un appel pour toute ma vie. Tu sais, de me dire que si je rencontre quelqu'un qui est égoïste, qui est égoïste envers moi, tu sais, ou en tout cas qui, tu sais, de me rappeler que moi aussi, je suis égoïste, puis que ça m'arrive qu'on puisse me prendre, pas sur mon meilleur jour, mais voilà, quel regard est-ce que j'aimerais qu'on pose sur moi quand je suis dans ma misère, je dirais. Ben, c'est quelqu'un qui se dit, bon, ok, Dominique est égoïste, là, mais c'est certainement pas toute sa vie, tu sais. Voilà. Alors, j'ai le goût de te poser la question, toi, quelle est ta béatitude? Quelle est ta béatitude parmi celles qu'on a entendues aujourd'hui? Alors, voilà, méditons là-dessus aujourd'hui. Et je demande à Jésus de venir vous bénir en cette fête de Marie d'Incarnation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine.